C'est une grande tragédie que de nombreuses créatures ayant vécu sur cette planète aient disparu et ne puissent plus jamais être vues. Que ce soit il y a des millions d'années ou seulement une décennie, les créatures qui ont disparu de la surface de la planète ne réapparaîtront peut-être jamais. Cependant, les êtres humains ne peuvent pas tout vérifier et il y a eu des cas où une espèce a été déclarée éteinte alors qu'elle existait encore quelque part sur Terre. Vous ne croiriez pas certaines des choses que des gens ont découvertes dans des coins reculés du monde. Voici 20 animaux autrefois considérés comme éteints, mais qui ont été retrouvés vivants. Numéro 20. Le pécari du Chaco. Le pécari du Chaco est un grand animal ressemblant à un sanglier, initialement identifié à partir de fossiles découverts dans les années 30. Ce cas est assez unique, car les scientifiques avaient déjà imaginé l'apparence de l'animal, avant de découvrir qu'il était en réalité encore vivant dans une région du Chaco en Argentine. Les peuples autochtones de la région connaissaient bien le pécari, mais il a fallu attendre le début des années 1970 pour que les scientifiques occidentaux réalisent enfin que l'animal n'était pas éteint. Il s'agit de la dernière espèce de son genre, et on estime qu'il en existe encore environ 3000 individus dans le monde. Ils vivent uniquement dans des zones extrêmement chaudes et arides, et se déplacent souvent en troupeaux d'environ 20 individus. Ils se nourrissent de divers types de cactus présents dans les régions désertiques où ils vivent. Bien qu'on les ait crus éteints, ces animaux se révèlent en réalité très résistants et bien adaptés à leur environnement. Numéro 19. Le takahe. Le takahe est un oiseau incapable de voler, originaire de Nouvelle-Zélande, et le plus grand membre vivant de la famille des râles. Ces oiseaux ont été intensément chassés par le peuple indigène maori, mais ils n'ont été nommés et classifiés par les Européens qu'en 1847, uniquement à partir de fossiles. En 1850, cependant, un spécimen vivant a été capturé et ramené en Europe. Lorsque ce spécimen est mort, l'espèce a été présumée éteinte. 50 ans plus tard, le takahe a été redécouvert par un scientifique nommé Jeffrey Orbell dans une vallée isolée des montagnes Murchison. L'espèce est aujourd'hui gérée par le département de la conservation de Nouvelle-Zélande et son programme de préservation des takahe qui maintient des populations sur plusieurs îles au large, ainsi que dans la vallée désormais appelée Takahe Valley. Il y aurait environ 500 takahe vivant actuellement en Nouvelle-Zélande, mais les prévisions pour leur rétablissement sont optimistes et les efforts de conservation ont été remarquablement efficaces. Numéro 18. Le gecko à crête. Le gecko à crête n'est peut-être pas un animal auquel vous vous attendriez dans cette liste, car il existe en réalité un commerce assez important de cette espèce dans les pays occidentaux et au sein des groupes de passionnés de reptiles. Cependant, il faut savoir que personne n'a le droit de posséder un gecko à crête sans une licence. Il est considéré comme une espèce protégée et était autrefois considéré comme éteint avant d'être redécouvert en 1994 par Robert Sipp. L'espèce a été décrite pour la première fois en 1866 et mal classifiée à 2 reprises avant d'être correctement placée dans son genre actuel. Il n'est pas apparenté à la plupart des autres espèces de gecko, et son nom fait référence à la frange ressemblant à des cils situés au-dessus de ses yeux. Ces animaux mesurent environ 15 à 25 cm de long et possèdent une queue semi-préhensile qui les aide à grimper. Bien qu'ils aient été un temps considérés comme éteints, il en existe aujourd'hui des milliers, aussi bien dans la nature que dans le commerce des animaux de compagnie. Numéro 17. La souris de New Holland. La souris de New Holland est une espèce de souris incroyablement petite, décrite pour la première fois par George Waterhouse en 1843. Après son identification, elle n'a plus été observée pendant plus d'un siècle, avant d'être redécouverte en 1967 dans le parc national de Ku-ring-gai Chase, au nord de Sydney. Elle ne se trouve que dans le sud-est de l'Australie et n'a jamais réussi à coloniser d'autres parties du monde. Cette souris est assez petite pour tenir confortablement sur 2 doigts et possède un pelage gris-brun avec une queue brun foncé. L'environnement joue un rôle important dans sa taille, les souris de Tasmanie étant légèrement plus grandes que celles d'autres régions d'Australie. Il reste environ 8000 souris de New Holland dans le monde, mais leur population décline à un rythme inquiétant pour de nombreux spécialistes de la conservation. Tous les efforts sont actuellement déployés pour sauver cette espèce de souris. Numéro 16. La rousserolle à bec large.
La rousserolle à bec large a reçu un nom très intéressant de la part des ornithologues qui l'étudient bien des années après sa découverte. On l'a surnommée l'oiseau le moins connu au monde, car elle a été identifiée à partir d'un seul spécimen vivant collecté en Inde en 1867. Après cela, personne n'a retrouvé un autre spécimen vivant jusqu'à sa redécouverte en Thaïlande en 2006. L'identité de l'oiseau en Thaïlande a été confirmée comme correspondant à celui d'Inde grâce à des tests ADN effectués à partir de plumes extraites. L'oiseau a ensuite été relâché dans la nature. Un deuxième spécimen a été découvert dans la même région et en 2009, une zone de reproduction a été identifiée en Afghanistan. Malgré les efforts de conservation, il reste très peu de ces oiseaux dans le monde. Le nombre exact est inconnu, mais les estimations varient entre seulement 20 et 50 individus à l'échelle mondiale. Numéro 15. La tortue des forêts d'Arakan. La tortue des forêts d'Arakan est une espèce de tortue en danger critique d'extinction, originaire des collines d'Arachnid dans l'ouest du Myanmar. C'est une tortue semi-terrestre, ce qui signifie qu'elle peut survivre aussi bien en milieu aquatique que sur la terre ferme. Cependant, les tortues adultes semblent préférer vivre en milieu terrestre. L'espèce était considérée comme éteinte pendant plusieurs décennies avant d'être redécouverte dans la chaîne montagneuse Rakhine-Yoma au Myanmar. Les scientifiques ayant fait cette découverte ont désigné la région comme une priorité pour la conservation de cette tortue, malgré le fait que les habitants locaux les chassent et les consomment occasionnellement. La zone protégée est difficile d'accès et n'abrite aucune colonie humaine, ce qui limite les interférences humaines avec l'espèce. Ces tortues sont courantes dans le commerce illégal d'animaux en Chine, où elles sont très prisées pour des collections privées. Le nombre de tortues encore présentes dans la nature est inconnu, mais les efforts pour les élever en captivité avancent lentement et avec peu de succès. C'est l'heure du choix du jour par un abonné. Cette photographie a été prise par une personne préoccupée qui a vu cette étrange créature, ressemblant à un bœuf, être transportée dans une grande cage. Elle était soulevée sur un camion par une grue et semblait incroyablement effrayée tout au long du processus. L'homme qui a soumis l'image a déclaré qu'il n'avait jamais vu un animal comme celui-ci auparavant et que ses yeux semblaient presque briller dans la faible lumière de la cour. D'après vous, de quel animal pourrait-il s'agir? Pourquoi pensez-vous qu'il est transporté avec tant de discrétion? N'oubliez pas de commenter ci-dessous avec le hashtag #subscriberpeak et de nous faire part de vos théories sur cet animal et sa destination. Passons maintenant au sujet suivant. Numéro 14. L'aigle serpent de Madagascar. L'aigle serpent de Madagascar est un rapace classé dans le genre monotypique Eutriarchis, ce qui signifie qu'il est la seule espèce de son genre. Il est endémique de Madagascar et ne vit que dans les forêts tropicales humides de basse altitude. On pensait qu'il était éteint pendant longtemps avant sa redécouverte sur l'île, bien qu'il soit toujours fortement menacé par la destruction de son habitat. L'aigle serpent a une envergure d'environ 1 mètre et préfère les forêts denses, humides et sempervirantes pour y vivre et chasser. Il vole rarement à plus de 500 mètres d'altitude. Son régime alimentaire se compose principalement de lémuriens, de serpents, de lézards et de grenouilles, qu'il chasse depuis des perchoirs élevés avant de fondre sur sa proie et de la saisir avec ses serres. Le nombre d'individus survivants est inconnu, mais il ne dépasserait pas quelques centaines. Numéro 13. Le Monito del Monte. Le Monito del Monte, ou Opossum colocolo, est un marsupial endémique du sud-ouest de l'Amérique du Sud. Il est la seule espèce survivante d'un ancien ordre appelé Microbiotheria et le seul représentant du superordre Australadelphia dans le Nouveau Monde. Cette espèce est arboricole et nocturne, ce qui signifie qu'elle passe la majeure partie de sa vie dans les arbres et est la plus active après le coucher du soleil. L'animal possède une queue préhensile, lui permettant de grimper et de se déplacer aisément à travers les arbres. Il vit dans les fourrés de bambous de montagne d'Amérique du Sud et dans les forêts pluviales tempérées de la région. Son régime alimentaire est principalement composé d'insectes et de petits invertébrés, parfois complétés par de petits fruits. Bien qu'on l'ait autrefois cru éteint, il a depuis connu une résurgence et est aujourd'hui classé comme quasi menacé. Numéro 12. Pétrel des Bermudes. Le pétrel des Bermudes,
affectueusement surnommé le cajal dans cette région, doit son nom aux cris étranges qu'il émet. Cet oiseau marin, qui niche au sol et est actif principalement la nuit, est l'oiseau national des Bermudes et figure sur la monnaie locale. Pendant plus de 300 ans, on l'a cru éteint, mais une redécouverte spectaculaire a eu lieu lorsqu'on a identifié 18 couples nicheurs. Cette découverte a inspiré un livre, 2 documentaires et un programme national visant à préserver et restaurer l'espèce. Les efforts de conservation ont été fructueux, mais les scientifiques travaillent encore à agrandir l'habitat de nidification sur l'île de Nonsuch. Bien que la population ait augmenté, il reste encore beaucoup à faire avant que l'espèce ne soit considérée comme hors de danger. Numéro 11. Musaraigne de Nelson à petites oreilles. La musaraigne de Nelson à petites oreilles est une espèce de mammifère relativement méconnue appartenant à la famille des Sauricidés. Elle est originaire de l'Est du Mexique et a été découverte en 1894 par Edward William Nelson et Edward Alfonso Goldman, qui ont collecté plusieurs spécimens sur les pentes du volcan San Martín, dans l'état de Veracruz. Après cette collecte, l'espèce n'a plus été observée jusqu'en 2004. Pendant tout ce temps, on la croyait éteinte, alors qu'en réalité, elle était simplement extrêmement rare. Sa biologie reste pratiquement inconnue et elle est considérée comme l'une des 100 espèces les plus menacées au monde. Seuls quelques individus ont été redécouverts et des efforts de conservation critiques sont en cours pour tenter de sauver l'espèce. Numéro 10. Cheval de la mer Caspienne. Le cheval de la mer Caspienne est une race de poney originaire d'Iran, également connue sous le nom de cheval oriental. La race a été redécouverte en 1965 par Louis Ferros, un Américain vivant en Iran, à partir d'un petit groupe de chevaux trouvés dans les montagnes de l'Elbourz. Cependant, en 2011, des restes d'un petit cheval datant de 3400 avant Jésus-Christ ont été découverts à Gohar Tapa. Ces ossements correspondaient presque parfaitement aux spécifications du cheval de la mer Caspienne, ce qui suggère que cette race moderne pourrait être une descendante directe et proche du plus ancien cheval domestique connu. Il s'agit également de l'une des races de chevaux les plus rares, classée comme en danger critique d'extinction. Il en reste très peu dans le monde, mais des efforts sont faits pour préserver cette lignée rare et éviter qu'elle ne disparaisse à nouveau. Numéro 9. Grenouille à incubation gastrique. La grenouille à incubation gastrique, également appelée grenouille ornithorynque, est un genre de grenouille originaire du Queensland, dans l'est de l'Australie. Cette espèce est unique en son genre, car elle est la seule connue pour incuber ses petits dans l'estomac de la mère. Concrètement, la mère avale ses têtards, les laisse se développer dans son estomac, puis, une fois assez grands, les régurgite pour leur permettre de poursuivre leur vie indépendamment. Cette espèce était considérée comme éteinte jusqu'à ce que des scientifiques de Nouvelle-Galles du Sud réussissent à cloner un embryon en utilisant de l'ADN de l'espèce. Il s'agit de l'une des premières tentatives réussies de clonage d'une espèce autrefois disparue. Cela rappelle un peu Jurassic Park, mais heureusement, ces grenouilles ne risquent pas de se retourner contre les humains pour les attaquer. Numéro 8. Chien chantant de Nouvelle-Guinée. Le chien chantant de Nouvelle-Guinée, également appelé chien des hautes terres de Nouvelle-Guinée, est une espèce ancienne de chien que l'on ne trouve que dans les hautes terres de l'île du même nom. Il est étroitement lié au dingo australien, mais il s'en est séparé depuis suffisamment longtemps pour évoluer en une espèce distincte. Ce chien est connu pour sa vocalisation unique, que beaucoup comparent à du chant. On le croyait éteint, mais il a été redécouvert dans une région isolée. Depuis, sa population s'est relativement bien rétablie et il est devenu assez commun dans son habitat naturel. Cependant, des efforts de conservation sont toujours en place pour assurer sa survie. Ces chiens sont timides et évitent généralement les interactions avec les humains, bien que certains aient été capturés jeunes et élevés comme auxiliaires de chasse. La tribu indigène Hippo les aurait également élevés comme compagnons de jeu pour les enfants. Numéro 7. Léopard noir. Le léopard noir, ou panthère noire, est une variante mélanistique du léopard et du jaguar, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas d'une espèce distincte. Cependant, on a longtemps cru qu'ils avaient disparu, et cela aurait bien pu être le cas en raison du mode de transmission de leur mutation. Plutôt que d'être une espèce à part, le léopard noir naît lorsque deux allèles récessifs se rencontrent,
au lieu d'un mélange d'allèles dominants et récessifs. Comme ce gène est extrêmement rare, ce phénomène ne se produit généralement qu'en cas de mutation lors de la fécondation. Les léopards noirs sont bien plus rares que les jaguars noirs, et les deux sont généralement regroupés sous le même nom de panthère noire. Le film du même nom a popularisé cette appellation, mais cela ne change rien au fait que ces félins resteront toujours très rares. Numéro 6. Solénodon de Cuba. Le solénodon de Cuba est un petit mammifère au pelage dense, ressemblant à une musaraigne et vivant dans les forêts montagneuses de Cuba. C'est la seule espèce de son genre, et il est particulièrement difficile à observer. Il vit dans des terriers et n'est actif que la nuit, où il utilise l'une de ses caractéristiques les plus inhabituelles pour chasser, sa salive toxique. Bien que son venin ne soit pas très puissant, puisqu'il sert principalement à tuer des insectes, il peut néanmoins provoquer une douleur intense en cas de morsure. On croyait l'espèce éteinte jusqu'à sa redécouverte en 1974. Aujourd'hui, elle est toujours en danger d'extinction, et sa faible capacité de reproduction, une portée de seulement 1 à 3 petits par an, rend les efforts de conservation particulièrement lents. Numéro 5. Tarsier pygmée. Le tarsier pygmée, également appelé tarsier des montagnes ou tarsier spectral mineur, est un primate nocturne originaire du centre de Sulawesi, en Indonésie. Il vit dans des zones où la diversité végétale est très faible, ce qui signifie que la disparition de seulement quelques espèces de plantes pourrait être catastrophique pour sa survie. On pense que cela s'est produit au XXe siècle, mais en 2000, des scientifiques indonésiens en ont accidentellement tué un en piégeant des rats, prouvant ainsi qu'il n'était pas totalement éteint. Depuis, des populations plus substantielles ont été découvertes, bien qu'elles restent extrêmement rares. Ces tarsiers seraient monogames et resteraient avec un seul partenaire toute leur vie. Ils communiquent en utilisant des fréquences ultrasoniques inaudibles pour l'oreille humaine. Ils se nourrissent principalement de plantes et d'insectes. Numéro 4. Ver géant de Palouse. Le ver géant de Palouse, également appelé ver géant de Washington, est une espèce de ver originaire de la région de Palouse, à l'est de l'État de Washington et au nord de l'Idaho, aux États-Unis. Il a été découvert en 1897 par Frank Smith, mais on le croyait disparu. Cependant, des preuves récentes, dès 2010, suggèrent que ce grand ver est toujours vivant. On sait très peu de choses sur lui. Les adultes mesurent généralement environ 20 cm de long et il est apparenté à une espèce australienne qui, elle, atteint près d'1 mètre. Ce ver a une apparence albinos et était autrefois très commun dans sa région d'origine. Aujourd'hui, il est classé comme espèce menacée aux États-Unis. Numéro 3. Phasme de l'île Lord Howe. Le phasme de l'île Lord Howe, également surnommé homard des arbres, est une espèce de phasme originaire de l'île Lord Howe. Il est considéré comme l'un des insectes les plus rares au monde, car la seule population connue se compose de 24 individus vivant sur le petit îlot de Ball's Pyramid. Ces insectes peuvent atteindre 20 cm de long et pèsent environ 30 grammes. Les femelles pondent leurs œufs en restant suspendues à l'envers aux branches et l'incubation dure environ 9 mois. La petite population de 24 individus a été découverte sous un arbuste sur un îlot proche de l'île principale et on ignore s'il en existe encore ailleurs dans le monde. Numéro 2. Baleine d'Amura. La baleine d'Amura, aussi appelée baleine naine, est une espèce de rorqual dont on sait très peu de choses. On la croyait éteinte depuis longtemps et elle n'a été officiellement décrite qu'en 2003. Avant cela, les scientifiques ne disposaient que de petits fragments d'ADN mitochondrial. 9 de ces baleines avaient été capturées par des navires de pêche japonais dans les années 1970. Mais comme elles étaient inconnues à l'époque, elles ont été soit tuées, soit relâchées. Le comportement de ces baleines reste largement un mystère, bien qu'on sache que leur chant est très grave et diffus. On pense qu'elles se nourrissent exclusivement de krill, bien qu'un spécimen ait été trouvé avec des crustacés et des poissons dans son estomac. Numéro 1. Kélacanthe. Le kélacanthe est un type de poisson comprenant 2 espèces existantes, le kélacanthe de l'océan Indien occidental et celui d'Indonésie. Il représente l'une des lignées de poissons les plus anciennes encore vivantes, ce qui signifie qu'il est plus proche de la plupart des amphibiens
que des autres poissons marins. Les fossiles les plus anciens de cette espèce datent de plus de 410 millions d'années et on pensait qu'ils s'étaient éteints à la fin du Crétacé. Pourtant, en 1938, des kélacantes vivants ont été redécouverts au large des côtes sud-africaines. Ils sont aujourd'hui classés comme en danger critique d'extinction. Le kélacanthe a gagné en popularité après son apparition dans la série de jeux Animal Crossing, où il est l'un des poissons les plus rares et les plus difficiles à attraper. Parmi ces animaux, lequel trouvez-vous le plus fascinant? Que feriez-vous si vous tombiez sur l'un d'eux près de chez vous? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, pensez à liker et à vous abonner pour nous montrer votre soutien. Nous adorons réaliser des vidéos sur des sujets qui vous passionnent. Alors activez la cloche pour ne rien manquer. À bientôt pour une nouvelle vidéo.